Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est connu, ne pas mesurer les choses cache souvent la volonté de ne pas savoir. La France connaît mal ses exportations de déchets. Au-delà de l'évaluation des volumes globaux en très forte hausse sur les 20 dernières années, le devenir des déchets expédiés par la France hors de son territoire reste méconnu. Pour le Conseil général de l'environnement et du développement durable, les données disponibles concernent 2,4 millions de tonnes exportées sous procédure de notification. Elles représentent que 20% du volume total. Les autres données connues concernent les déchets gérés dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs, mais elles sont si pauvres en termes de renseignements, notamment en ce qui concerne la nature des traitements subis dans les pays de destination, qu'elles sont inexploitables. La fermeture des frontières asiatiques, le renforcement du contrôle des exportations de déchets en plastique par la Convention de Bâle, ou encore le renforcement de la responsabilité élargie des producteurs par la loi anti-gaspillage et de l'économie circulaire, devraient permettre d'avoir une meilleure connaissance de ces volumes. En 2020, les exportations françaises de déchets industriels et ménagers ont atteint 12 millions de tonnes pour une valeur de 3,8 milliards d'euros. Les volumes sont en diminution de 28% par rapport à ceux de 2012, mais ce recul fait suite à des décennies de hausse. Sur les 20 dernières années, les exportations de déchets métalliques ont progressé de 80% en volume. Celles de plastique ont été multipliées par 2,5 et celles de papier-carton et de textile par 3. 80% de ces déchets sont déclarés comme exportés vers des pays de l'Union européenne, mais en fait, ils ne font qu'y transiter. L'Europe est rarement le pays de la destination finale. Pas joli tout ça. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.